Salut! Aujourd'hui, je voulais te présenter les sacs qu'on a fini par choisir pour notre projet de longue randonnée. Veux pas, le sac, c'est une grosse pièce d'équipement importante quand on part en rando, même si c'est un jour ou sur plusieurs jours. Donc, c'est important de prendre le temps de bien le choisir selon ses besoins à soi. Alors, on a pris, ça faisait longtemps que je les regardais sur Internet, on a pris une journée pour magasiner parce que l'autre chose importante avec les sacs, c'est de les essayer. Donc, vraiment d'aller en magasin puis de les essayer avec du poids. Certains diront apporter votre propre équipement pour remplir le sac. Moi, je trouve ça un petit peu intense, mais dans les magasins, souvent, il y a des sacs avec des poids, là, des sacs remplis de sable ou de quelque chose. Puis on peut mettre le poids dans le sac, donc ça fait la job. Puis ensuite, on peut le tester à la maison avec notre propre équipement. Puis il y a toujours moyen de le retourner là, si ça ne fonctionne pas. Donc, super important. Moi, habituellement, mes sacs de jour, c'est tous des Osprey. Là, je ne veux pas faire de publicité pour des marques, mais fait que je me disais, ben je vais aller vers cette marque-là, que je connais, que je sais que je suis bien, etc. Mais quand je suis venue pour essayer le modèle que j'avais identifié en ligne, je le sentais pas, donc j'étais pas bien. Fait que je me suis tournée vers autre chose. Puis l'autre point qui est important pour nous, c'était le budget. Donc, la longue randonnée, on n'en a jamais fait. Ça va être dans nos premières expériences. Est-ce qu'on va vouloir poursuivre ça ou pas? On part pas des semaines, on part quelques jours, là, du moins pour l'instant. Puis, donc, on voulait pas investir là, des montants épouvantables dans un sac qu'on va utiliser quelques fois par année. Et c'est ça. Donc, notre budget est un élément important. Évidemment, tu sais, des sacs là, de 50 litres et plus, ça peut aller dans les 400 $ et beaucoup plus. Donc, nous, on ne voulait pas aller là. Alors, oui, notre sac va être plus lourd. C'est des sacs qui sont plus lourds, mais on ne vise pas le ultra light non plus. Comme je dis, on ne part pas sur des randonnées des semaines, puis sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, pour nos besoins à nous, on a trouvé ceux-ci, qui sont des sacs qu'on a trouvés chez Decathlon. C'est la marque Simon MT900. C'est ça, MT900, c'est un 50 litres plus 10 qu'ils disent. Donc, avec on peut comme l'agrandir au niveau de la tête, au niveau de la largeur. Donc, en termes de litres, c'est ce qui nous convenait. Et pourquoi qu'on a choisi ces sacs-là, entre autres, pour le coussinage ici, au niveau des bretelles et de la taille. Donc, c'est sûr que quand on marche avec un certain poids sur le dos pendant un bon nombre de kilomètres, on vient qu'à le sentir sur les épaules. Alors, ça, moi, je trouvais ça super important. L'autre chose intéressante avec ce sac à dos-là, c'est qu'on peut l'ouvrir par le côté. Donc, on n'est pas obligé de passer par le dessus pour aller chercher quelque chose dans le sac. Donc, il s'ouvre sur le côté comme ça, ou on peut même passer directement par le bas du sac. Fait que ça, c'est un élément très pratique. Et le reste, ben c'est aussi surtout, bon, le rangement. Il y a une poche ici en avant qui est facilement accessible. Dans la tête aussi, l'élastique sur le dessus, tous les petits endroits où on peut accrocher des trucs. Et quoi d'autre, je voulais vous dire? Évidemment, bon, les poches pour la gourde ici. Il y a une autre poche de l'autre côté. Et les poches sur les hanches. Alors, voilà, je voulais juste vous présenter. La prochaine étape, ce sera de les essayer. Alors, on a déjà une petite escapade de prévue dans une semaine et quelques jours. Alors, je vous en reparlerai. Très hâte de les essayer. Et juste pour mentionner, ça a donné comme ça des sacs pareils. C'est le même modèle, sauf que, évidemment, Bruno, ben, il y a un sac pour hommes et moi, j'ai la version pour femmes. Fait que, à la prochaine! Ciao!